Bonjour à vous, chers amis coloristes, et bienvenue dans cette vidéo haul, achat, unboxing. Et oui, dans cette vidéo, il va y avoir un petit peu de tout. Je vous parle du Bingo Colo des Simonette, qui est gratuit et ouvert à tous. Je suis allée chercher 2 livres de Kevin Théouart de Noël. Donc, j'ai toute la collection de Noël. On va pouvoir regarder ça ensemble. Le Starlight Christmas. Donc, on va pouvoir le regarder ensemble. Évidemment, je vous réfère également à cette vidéo-ci où on parle, moi et Kevin, du calendrier de l'Avent de cette année. Donc, ça va être super important pour vous si vous voulez participer au défi d'aller consulter cette vidéo-là, qui est sous-titrée en anglais également. Donc, you have the subtitle in English. OK, et je vous montre également le Crazy Christmas. C'est le premier que moi j'ai fait. Je l'ai fait au complet. Donc, on va pouvoir le regarder ensemble et regarder brièvement mes mises en couleur. J'ai reçu également un petit truc aujourd'hui. Je vous montre mes encours, les jeux qui sont actuellement disponibles sur Discord, qui est gratuit et ouvert à tous. En description de cette vidéo, vous avez tous les liens pour aller rejoindre Kevin Théouart, le Discord, le mien, et d'autres liens. Amazon, si des fois vous avez des achats de Noël à faire, ouvrez mon lien avant de faire votre achat et de conclure votre achat. Donc, ça va être très apprécié. Et vous avez également les Simonettes. Si vous voulez venir nous rejoindre, on est en direct à tous les mardis. Donc, il y a 6 paliers pour vous convenir. Il y en a pour tous les goûts. Alors, on saute tout de suite dans le vif du sujet. On déballe, on déballe, Donc, j'ai reçu un petit sac. Je comprends pas. C'est ma commande AliExpress qui a été divisée. Donc, écoutez. J'ai commandé les fameuses encres que ma copine Muriel m'a parlé. Et j'avais hâte de les tester avec vous. Donc là, je me suis aperçue que vous pouvez acheter le pad d'encre. Bon, pour la France, c'est disponible sur Temu. Pour le Canada, je ne l'ai pas trouvé. Donc moi, c'est disponible seulement sur AliExpress. Il ne l'a pas non plus sur Shein. Bon, c'est Shein. J'ai de la misère avec ce mot-là. Donc ici, tu as le pad liquide pour remplir ton encre quand elle est vide. Mais là, je me suis dit, hey, un peu là, est-ce que je peux utiliser ces encres-là différemment? Donc, j'ai commandé 2 autres encres. Donc ici, la couleur Rotting Wood et la couleur West Cowboy. Pour voir s'il n'y avait pas quelque chose qu'on pouvait faire de plus avec ces petites encres-là. Il faut savoir qu'elles sont identifiées aux 2, donc elles réagissent à l'eau. Ça se vend 7 $ le pad comme ceci et 7 à peu près l'encre. Et vous avez un prix pour les 2. Donc, évidemment, je vous invite à magasiner pour trouver la boutique qui a le meilleur prix pour vous. Moi, j'ai hâte de voir la grosseur du pad parce que c'est la première fois que je le reçois et c'est la seule que j'ai commandée. Il faut savoir que les couleurs de cette compagnie-là, aux 2, sont très mat. C'est pas des couleurs super fluo. Donc, je trouvais ça intéressant. Bon, pour les encres, les amis, si vous ne connaissez pas ça et que vous voulez les travailler dans vos livres de coloriage, la meilleure stratégie à utiliser, c'est les brosses de type comme ceci. Brosse à maquillage très douce. Et il se vend également des paquets avec... attendez, mon petit tambour. Un peu. J'ai juste celle, l'autre, je ne sais pas où. Il y en a différentes grosseurs de brosses dans le paquet. Excusez,
excusez-moi, est dans le fond de la boîte. Donc, vous avez plusieurs grosseurs. Moi, je vous invite à prendre le paquet qui a toutes ces grosseurs-là dedans. Voilà. Les grosses, moi, je les utilise pas vraiment. C'est vraiment ces petites-là. Vous voyez qu'elles sont sales. Ça se lave, hein, n'oubliez pas. Ça se lave très bien avec de l'eau et du savon à vaisselle. C'est le format que je préconise. Là. Vous pouvez en acheter 3-4 pour pouvoir, pendant votre coloriage, utiliser plusieurs couleurs. Grâce aux suggestions de ma copine Claudie D'Amour, si tu passes par là, ma belle Claudie, je te dis bonjour. Donc, j'ai acheté l'objet que tu m'as conseillé. Donc, une grande brosse, c'est doux, là. Oh, oh! Avec le petit appui ici pour venir le ranger. Donc, si vous voulez faire des fonds, cette brosse-là est très intéressante pour faire vos fonds. Donc, vous avez également les petits doigtiers comme ceci. Bon, moi, je ne les lave pas. Je les utilise par couleur. Là, je vais en prendre un 9. Ce n'est pas la meilleure stratégie pour les encres. C'est la stratégie qui va appliquer le plus de couleurs sur le papier, mais qui va tacher également. Donc, c'est moins la stratégie. Bon, on va faire le test avec les deux. On va voir comment ça se présente tout ça. Et je vais vous montrer avec l'eau également que ça réagit très bien avec l'eau, ces encres-là. Donc ici, avec le doigtier, bon, évidemment, quand vous travaillez avec les encres, je vous invite, le premier jet que vous mettez, le premier coup que vous donnez avec votre doigtier ou votre brosse, faites-le sur une page à côté. Comme ici, mettons, j'enlève l'excédent et vous voyez que en ce moment-là, il n'y aura pas de démarcation. Démarcation! Il fallait que je complète. Donc voilà. C'est ce que ça donne avec le petit doigtier. Et maintenant, on va utiliser la brosse. Bon, la brosse, c'est le même principe. On enlève juste l'excédent et hop, on vient faire notre travail. C'est beaucoup moins présent au niveau de la couleur avec la brosse qu'avec le doigtier. Donc, c'est à vous de choisir. Et si vous avez, comme là, j'ai fait mon départ, je ne l'ai pas nécessairement essuyé à côté. Donc, c'est vraiment à vous de voir. On va tester la brosse de ma... Ah, j'aime ça me passer ça sur les joues. Donc, c'est la dernière fois que je peux me la passer sur les joues. Donc, on va tester la brosse de ma belle Claudie. C'est un charme, ma belle. Merci beaucoup de m'en avoir parlé. Je trouve ça super intéressant, hein? On apprend chacune les unes des autres. Donc, voyez-vous que pour faire un fond, ça fait vraiment un super beau travail. Donc, on travaille tranquillement, on applique nos couleurs, on lave nos brosses avec de l'eau et du savon à vaisselle. Et petit truc, mettez votre brosse sur un sopalin ou un petit linge que ça ne vous dérange pas qui soit sali parce que souvent, l'encre descend quand même de la brosse et vient tacher notre aplat. Voilà. Puis ces petites brosses-là, hyper intéressantes pour les détails. Donc, c'est ce que je vous disais. Moi, le joint de page, je vais utiliser celle-ci, la petite, comme ça, pour les joints de page. Et la petite ronde, comme ceci, pour les petits détails. Faites attention, je vais le faire sans venir frotter à côté. Elle a tendance à tacher au départ. Donc, essuyez bien votre surplus sur le papier. Alors, très agréable, hein? Très agréable. Et les couleurs, c'est pas qu'ils sont ternes, mais ils sont pas violentes. Ils sont douces. C'est pas des couleurs vibrantes à l'excès. Donc, j'aime beaucoup cette palette de couleurs-là pour les encres. Et ensuite, écoute, on y va avec l'eau tout de suite. J'ai le goût de mettre de l'eau ici puis de faire des grosses gouttes. On va voir. Qu'est-ce que ça donne? Voilà. Donc, on va... L'objectif, c'est... Ah, là, mon encre d'imprimante va tacher, par contre. Donc là, moi, j'ai tout le temps un petit linge à côté de moi. Donc, on met notre eau et on enlève tout simplement la goutte, l'excédent d'eau pour ne pas faire gondoler trop notre papier. Hop. Et vous allez voir que elles réagissent très bien à l'eau. Donc,
Si vous aimez travailler avec vos encres avec de l'eau, je vous conseille uniquement cette marque-là si vous voulez aller sur Temu, AliExpress ou autre. Sinon, vous allez avec les Distress Ink qui se travaillent très bien avec l'eau, mais qui sont le double du prix de celle-ci. Donc voilà ce que donne le résultat avec l'eau. Très contente. Très contente. Et ça ici, ben, on fera des tests éventuellement, dans une vidéo dédiée. Voilà. Alors, pour conclure le sujet des encres, je vous montre les encres que je possède. Donc, voici les Distress Ink que je vous conseille. Vous voyez que dans le temps, j'avais payé 10 $ le paquet d'encre. Voilà. Je ne sais pas quel prix ils sont aujourd'hui, mais ceux-là, c'est vraiment les meilleurs de Tim Holtz. Évidemment, si vous cherchez une solution moins dispendieuse, vous allez avec la O2. Ce que vous avez sur Temu, AliExpress en ce moment, et même Shine, ce sont ces modèles d'encre-là. Je vous les montre parce que je les ai testés. Donc, toutes ces encres-là également ne se travaillent pas avec l'eau. Donc, hyper important si vous voulez travailler avec les encres. Toutes celles-ci, l'eau elle ne bouge pas du tout avec l'eau. Donc, ça, c'est super important. Mais par contre, il y a... Attends, c'est-tu 4 ensembles? Il faut que je vous montre ça. Ceux-ci, ce sont mes ensembles favoris que je vous conseille. Elles ne se travaillent pas avec l'eau non plus, mais elles ont des jolies couleurs. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, il y a 4 couleurs de boîte et à l'intérieur, vous avez 6 petits tampons d'encre. Donc, moi, c'est celle que je vous conseille avant celle-ci. Parce que je trouve qu'elles ont des belles palettes de couleurs, tandis que celle-ci, c'est vraiment des palettes de couleurs très vibrantes. Vous voyez, là, ici, c'est un rose, mais rose fluo terrible. Donc, c'est moins... comment dire? Ça s'adapte moins à plusieurs mises en couleurs différentes. Donc, voilà. La couleur bleu foncé, bleu pâle, la rouge et la jaune. Ce sont les 4 boîtes disponibles sur Temu. C'est là que je les ai pris moi. Donc, voilà pour la partie des encres. Maintenant, je veux vous parler d'une petite section idées cadeaux de Noël. Voilà! Tu veux te gâter? Tu veux que quelqu'un te gâte? Je te propose des petits items qui ne sont pas très dispendieux et qui sont hyper agréables à utiliser et que je recommande fortement, que j'ai testé, qui ont été testés par des copines et qui m'en ont parlé. Donc, on passe tout de suite sur les mains. OK, donc on a la section crayon. Ici, je vous ai sorti également des feutres alcool que je vous recommande. On commence par ça, les 96 OU Honolulu, couleur pastel. Donc actuellement, je vous dis en date d'aujourd'hui, ils sont en spécial avec le Vendredi fou, donc c'est un bon temps pour les acheter. Et je vous conseille également toujours les OU Honolulu. Les petits marqueurs plus petits, je ne vous les conseille pas. Respectez bien, moi je vous dis ça comme, puis vous faites ce que vous voulez, là. Mais je vous dis bien, respectez le Honolulu, vous n'aurez pas de problème. 36 couleurs peau. Donc moi je les trouve très agréables, les couleurs peau. Je vous montre qu'est-ce qu'un feutre alcool pour ceux qui ne connaissent pas. Et voici la palette de couleurs. Et un petit peu plus tard dans la vidéo, je vais vous montrer un coloriage qui est en cours avec cette palette de couleurs-là uniquement. Donc, vous allez voir que c'est intéressant, on peut les utiliser pour autre chose que la peau. Et c'est ce que je vais vous démontrer en fin de vidéo. Donc là, il en manque des couleurs parce qu'ils sont à côté de moi. Ils sont juste ici. Je travaille avec eux autres. Donc, je les laisse à côté de moi. Donc, feutre alcool dans les marques que je vous conseille. Copic, plus cher. Pro Marqueur Winsor & Newton,
que je vous invite vraiment. C'est vraiment la marque que je préfère d'entre toutes. Et les OU, Honolulu, qui est moins dispendieux, mais qui sont tout aussi agréables. Pour les pastels, je vous montre, parce que souvent, avec les feutres à alcool, on veut avoir des couleurs pâles. Donc, pourquoi pas avoir cet ensemble-là pastel. Puis moi, j'aime beaucoup la pointe biseautée pour les grandes zones et la pointe pinceau de OU, Copic et Pro Marqueur. La pointe pinceau est vraiment ultra agréable. Et maintenant, il y a presque plus de différence de prix entre les pointes brush et les petites pointes en ogive. Donc, OU, Honolulu, 96. Moi, j'ai calculé à 1 $ le crayon. Donc, si vous les attrapez à moins cher que 96 $, c'est un bon prix. Actuellement, ils se vendent autour de 80 $. Surveillez les marchands sur Amazon. Il y en a qui ont des meilleurs prix que d'autres. Voilà pour qu'est-ce qui est de feutre alcool. Ensuite, avant de passer au crayon, j'ai le goût de vous montrer 2 aiguisoirs que j'adore. Celle-ci, ça fait plusieurs années que je l'utilise. Il y a des nouveaux modèles d'aiguisoirs Deli. Donc, c'est à tiroir comme ceci. L'important de moi, ce que j'adore dans les aiguisoirs, c'est qu'elles soient comme ceci. Donc, c'est vraiment un barillet qui tourne autour de votre crayon. C'est la stratégie qui abîme le moins les crayons. Donc, si vous voyez ici, on voit surtout du bois et très peu de mine. Donc, c'est vraiment la stratégie qui ne consomme pas nos crayons ou le moins possible. Bon, cet aiguisoir-là, moi, je l'ai depuis très longtemps. Il faut la nettoyer une fois de temps en temps avec un petit pinceau. On vient nettoyer, surtout si on affile des crayons à pastel. Des pastels secs, crayons pastel secs. Moi, je les passe dans mon aiguisoir, il n'y a pas de souci. Pourquoi je conseille la Deli? Ah, j'ai de la misère à la remettre, hein? Il faut juste que je m'enligne sur le bon bord. Je vais la remettre tantôt. Ici, à l'intérieur, là, on ne le verra pas bien avec la lumière, mais c'est des petites roulettes de caoutchouc. Donc, quand on rentre notre crayon, ce n'est pas des dents qui tiennent le crayon et ça n'abîmera pas l'esthétique de nos crayons. Moi, je suis très difficile et des aiguisoirs qui brisent l'esthétique du crayon, je ne peux pas tolérer ça. Ensuite, vous avez l'aiguisoir électrique AFMAT. Je vous conseille vraiment ce modèle-ci. Il y en a un autre modèle qui rentre et ressort automatiquement. Je ne vous le conseille pas. Si vous êtes intéressé, allez lire les commentaires sur Amazon, mais elle ne perdure pas dans le temps, tandis que celle-ci, j'ai une copine d'amour que ça fait 7 ans qu'elle utilise celle-ci et qu'elle fonctionne très bien. Donc voilà, on rentre le crayon et moi je le tiens et je le ressors moi-même parce que j'aime pas affiler mes crayons de façon très très pointue, mais cette aiguisoire-là, sachez que si on l'ajuste ici, elle peut vous faire des pointes très très pointues. Donc, elle se nettoie de la même chose que ma Deli ici. Donc, elle doit être branchée pour fonctionner, celle-ci. Elle ne tient pas la charge. Donc, il faut vraiment qu'elle soit branchée. Mais pour une quarantaine de dollars, c'est vraiment un beau cadeau à vous faire. Et la Deli, elle est 15-17 $. Un très beau cadeau également à vous faire. Bon, évidemment, crayon à la pastel sec. Je ne mettrai pas ça dans l'électrique, mais je mets ça dans la manuelle. Voilà, pour vraiment bien contrôler les tours que vous allez affiler vos crayons. Donc, de suite, on passe aux crayons et je vous ai sorti des petites gammes pas chères, des petits trucs pour se gâter qui ne nous cassera pas le budget de Noël. Donc ici, vérifiez sur... moi, je l'ai trouvé sur Temu. Bon, que ce soit Brut Furner ou Calour, c'est les mêmes crayons. Moi, j'ai choisi de payer peut-être un 4 $ de plus pour avoir la petite trousse adaptée. Donc, c'est mon choix. J'ai testé les crayons. Les crayons
Ils m'ont été conseillés également par une copine qui les adore. Donc moi, quand c'est conseillé par une copine de confiance, j'ai absolument pas peur. Je commande tout de suite et je les ai testés et franchement, je suis surprise. Je suis surprise par la douceur de la mine sur le papier. Pour des crayons fluo, je suis surprise parce que d'habitude, un crayon fluo est plus sec et ça donne exactement le même résultat qu'un surligneur. Donc moi, j'ai le goût de vous montrer ça tout de suite. L'effet que ça donne, puis attention, je ne les ai pas affilés. Évidemment, quand on travaille avec des crayons neufs qui ont la mine pointue, non, pas pointue, je veux dire carrée. Je la montre ici, là. Hop. La pointe est carrée. Donc ça va gratter votre papier. Il faut le passer dans l'aiguisoire. Donc là, je vais brancher ma Half-Mat et je vais vous montrer comment elle fonctionne. Et attention, hein, moi, je n'aiguise pas mes crayons super beaucoup, là. Donc ici, vous avez encore là des roulettes qui ne brisent pas l'esthétique du crayon. Donc, j'insère le truc et je tiens le truc. Il faut pousser un peu. Et ensuite, vous voyez que la pointe est encore carrée un petit peu. Je réintroduis le truc. Ah, là, elle est arrêtée et elle a la pointe fine. Mais sachez que mon aiguisoire, elle est ajustée à la pointe ici pour ne pas avoir une grosse pointe très, très fine et le bois très dégagé. Donc, voilà pour le test de mon aiguisoire Half-Mat. Et voyez-vous comment ça fait? C'est agréable à utiliser. Ça nous fait une belle couleur. Donc là, je sature ici et j'appuie pas fort pour vous montrer. On va le dégrader. Donc, j'ai déjà fait le test avec les simonettes. Le unboxing. Donc, ici, là, je vais appuyer et je viens, hop, faire mon dégradé en enlevant la pression sur mon crayon. Et là, je vais venir faire mon dégradé saturé. Mais j'y vais tranquillement. Voyez-vous comment ça fait un beau dégradé? Puis là, ici, hop, je vais saturer le tout avec mon rose. Mon papier est à grains un petit peu, donc c'est normal que vous voyez des petits grains de blanc au travers. Mais voilà ce que donnent les calours ou les brut-forneurs néon. Moi, j'ai choisi brut-forneur parce que c'est le seul qui offrait le petit ensemble avec la trousse. Puis franchement, moi, je trouve ça intéressant d'avoir la petite trousse adaptée qui est néon. Elle est en espèce de plastique, c'est pas en velours, c'est en espèce de petit... au toucher, ça fait comme du silicone, donc je la trouve super belle. Et pour une vingtaine de dollars, vous pourrez avoir ces crayons-là. Avec la trousse, c'est peut-être 24, 25, quelque chose comme ça, dollars canadiens. Ensuite, je vous invite à acheter, si vous avez le goût d'un petit cadeau particulier, les Harmonious 72 unités de Castel Art. Bon, ce sont des crayons pour 72 unités qui se vendent environ 60 à 70 $. Ça joue là-dedans. Et c'est vraiment une palette de couleurs très particulière, vous allez le voir. Et franchement, j'ai testé les crayons, hein, j'ai fait une mise en couleur avec ces crayons-là et j'ai été agréablement surprise. C'est pour ça que je ne suis pas gênée de vous les conseiller. Donc, j'ai vraiment adoré travailler avec ces crayons-là et qui se mélangent bien avec toutes vos gammes de crayons parce qu'ils ont une gamme de couleurs particulière. Donc, moi, question crayon, je vous invite à aller chercher des crayons qui ont des couleurs particulières. Voilà. Et d'ailleurs, les amis, moi, j'aime beaucoup la boîte des Harmonious. J'adore quand il y a des élastiques parce que sinon, on taponne, on a de la misère à sortir nos petits supports à crayon.
Et d'ailleurs, les amis, question crayon, je vous conseille également certaines marques. Donc, je vais vous les mettre en appui visuel avec moi. Les Posca Pencil, donc des crayons de couleur en bois. Posca, 36 couleurs. Je les adore, je les utilise souvent. Donc, pour faire des détails de finition, je vais avoir un crayon qui est gras, qui est capable de mettre beaucoup de couleurs. Le Posca Pencil, petit ensemble qui pourrait être intéressant pour vous gâter ou pour gâter des adolescents ou des gens dans votre famille qui pratiquent le coloriage pour adultes. Ensuite, dans les Black Widow, je vous conseille le Monarque. Je vous mets la boîte là, pour être certaine. C'est la boîte avec le cerf. Donc, cette boîte-là a vraiment des petites couleurs particulières qui sont très intéressantes à avoir pour diversifier votre arsenal de crayons. OK, attends, j'ai-tu... J'ai pas d'autres suggestions colo pour les cadeaux. À part si vous voulez aller voir mon livre de coloriage, Mes Animours et Mes Animours 2 également, qui va être disponible bientôt sur Amazon. Donc en deux formats, format tutoriel, donc un livre de référence très intéressant. Je vais pouvoir vous le présenter bientôt sur la chaîne. Et vous avez le format couverture rigide, couverture souple et le livre de coloriage seul, qui n'a pas de tutoriel, mais qui a les illustrations à colorier. OK, on passe sur les mains, les amis. Donc, les Castellart Harmonious. Moi, question Castellart, les Castellart Gold. Personnellement, ce n'est pas un crayon que j'ai aimé. Donc, si vous voulez vous gâter, je préfère les Marco Tribute, les deux boîtes de 240. Au banc d'essai, actuellement, j'ai les Mariès que je viens de recevoir. Donc, qui sont au banc d'essai. Je ne peux pas dire si je vous les conseille ou pas. Ils sont encore à l'essai. Bon, question coloriage. On en est où? Bon, le prochain colo que je vais entamer sur la chaîne de Simone Color, c'est Julia Spiri. Donc, celle-ci. Ouais. Donc, Julia Spiri. J'ai commencé mon Iloé, qui est avec la plaquette de jeu comme ceci, qui va être remis aux Simonettes également à partir du forfait Marmotte. Vous avez également le tutoriel pas à pas. Donc ça, c'est le 4e. C'est une fiche que je prépare pour les Simonettes et que vous pouvez en ce moment-là imprimer. Fait que vous avez ma mise en couleur, les numéros de crayon et les couleurs avec lesquelles j'ai utilisé. Vous avez les codes QR pour aller chercher la vidéo facilement qui va vous expliquer pas à pas comment faire cette mise en couleur. Et ici, le lien d'achat pour acheter le livre de l'illustration avec laquelle je travaille. Donc ici, la prochaine Julia Spiri, imprimée sur du papier pour les pastels à l'huile, les pastels secs. Je vais le faire au pastel sec, tout simplement. Ici, c'est le Patreon de novembre de Kevin. Ici, c'est celui que je suis en train de faire de Iloé au pastel à l'huile. Donc, la base est terminée. Je vais pouvoir vous la montrer tout de suite. J'ai celle-ci également. Donc, Kevin Tewart, le Patreon de novembre. Celle-ci, je l'ai fait avec les Marco Tribute. Il me reste juste le fond à faire. Donc, je veux faire un fond qui va être discret et qui va être adapté à toutes nos mises en couleur avec lesquelles on se dit « Oh non, je ne sais pas quoi faire comme fond. Mon colo, il est trop beau. Je ne veux pas rater mon coup. » Donc, ça va être une vidéo qui va être disponible bientôt sur la chaîne. Donc, voilà. Ici, le Julia Spiri, ça va être un tutoriel également pas à pas qui va être intéressant et disponible pour vous. J'ai déjà la fiche. Je suis prête. OK. Ensuite, bon, moi, j'y vais selon ce que je pige. Ah oui, dans les tutoriels pas à pas, d'ailleurs, je veux vous montrer ce qui est disponible à l'heure actuelle. Donc, si vous voulez devenir membre de la chaîne, gênez-vous pas. Vous allez avoir énormément de contenu. Ça fait 1 an
que les paliers Simonette sont ouverts. Donc, il y en a pour tous les goûts, tous les prix. Tutoriel pas à pas numéro 2, le Viking de Kevin Théohart. Donc, voici mon illustration que j'ai, ma colorisation. Et vous avez la petite ici que vous pouvez imprimer pour faire la même chose. Ensuite, Julia Spiri, la petite fille aux fleurs. Même chose, c'est le pas à pas numéro 3. Et voici ma mise en couleur réelle. Oh, oh! Imprimée sur un papier craft. C'est vraiment une super bonne idée hein, pour faire nos mises en couleur, de l'imprimer sur un papier coloré. Et le premier, qui est avec ma chère et ma copine d'amour Maude Lamoine Illustration. Donc ici, j'ai travaillé avec, c'était la première fois que je travaillais avec les Marco Tribute. Et voilà le résultat. Et vous l'avez également en vidéo disponible pour tous, le pas à pas tout simplement. Hey, j'ai beaucoup de sujets à traiter avec vous. Aujourd'hui, on est dans le jus. C'est-à-dire, je ne sais plus par où je me garoche. Non, c'est pas vrai. Ici, bon, j'ai utilisé ces feuilles-là parce que j'ai mis les OUU en test. Je vous ai dit que les OUU couleur peau, je les utilisais dans un colo de Eloé. Moi, j'ai mis des petites pages ici pour voir s'ils vont tacher l'autre côté. Parce que les OU ne sont pas censés tacher, mais je veux les... J'investigue. Donc, voilà le résultat. Pour le Colo Art & Co de novembre, donc je suis en train de faire le beigne avec les petits renards. Donc, une application feutre alcool comme départ. Et je vais compléter ensuite avec les crayons de couleur, probablement les Mariès, pour les tester. Voilà. Donc là, il faut que je le remette comme je l'avais mis au départ. Tac, tac, tac. Voilà. Donc lui, c'est un encours qu'on travaille en ce moment avec les Simonettes en direct le mardi. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Haul achat unboxing. J'ai acheté ce petit porte-vue sur Temu pour faire le test. Bon, il est-tu brisé déjà? OK, c'est juste qu'il n'est pas bien rentré. Donc, 60 pochettes. Je l'ai reçu. Bon, tant qu'à faire, je vais vous montrer mon Julia Spiri que j'ai fait au pastel à l'huile. Hein. J'ai adoré le faire. Et surprenamment, le papier pour mettre nos illustrations, donc les pochettes sont ultra minces. Donc, je suis un petit peu déçue. Je ne le conseille pas. C'est au banc d'essai. Quand je vais avoir rempli le porte-vue, je vais vous dire mes commentaires, mais un peu déçu. Puis en plus, le papier, je ne sais pas si on va le voir, il est pas clair. Il y a comme des petits picots. J'aime pas ça. Mais moi, je suis difficile. Pas s'en faire avec ça. Mais je suis mariée depuis 18 ans, donc je suis pas si difficile que ça. Non, c'est pas vrai. Oh my God, quelle blague coquine. Ici, Eloé Art, les illustrations disponibles sur Etsy. Gênez-vous pas, les liens sont en description de cette vidéo. Ici, papier pour le pastel à l'huile. Donc, travailler avec du pastel à l'huile, évidemment. Papier coloré, donc on est sur un papier bleu-gris. Il a été fixé et là, je suis rendue à travailler les détails parce que faire un effet poil au pastel à l'huile, c'est pas possible. Donc, j'ai tout essayé, c'est pas possible. Donc, tous les petits détails, ils vont être complétés avec la gouache. Et quand ça va être terminé, vous allez avoir la vidéo pas à pas pour cette illustration-ci. Voilà. Ensuite, vous voyez que hein, j'en mène large. Je travaille plein de dossiers en même temps, mais ça va. On est capable. Jasmine Beckett Griffith pour le duo colo sur Discord. En ce moment, c'est avec Jasmine Beckett Griffith. Le prochain, c'est dans le livre 4 saisons. L'illustration de Olaf, je vais vous en reparler éventuellement. Donc ici, moi, j'ai terminé aujourd'hui mon Jasmine Beckett Griffith. Je l'adore. J'ai travaillé au feutre alcool, Winsor & Newton. J'ai mis un petit peu de Touch New, ceux qui sont au banc d'essai.
je l'ai emballé dans un protège papier. Voyez-vous, lui, il est clair, le protège papier, là. Bon, bref. J'ai retravaillé mes éclairs. Je vais te montrer les deux. J'ai fait une erreur et je vais vous le montrer. Donc ici, j'ai pris un trait noir et j'ai mis de la peinture acrylique. Donc, ça fait un gros trait hyper carré. J'aime pas ça. Je préfère celui-ci qui a été fait avec un petit crayon Languo, stylo gel, beaucoup plus fin, beaucoup plus délicat et réaliste. Donc moi, ça ne me fait pas peur de vous montrer mes erreurs pour que vous puissiez vous éviter de faire la petite erreur, mais on ne s'inquiète pas avec ça. La mise en couleur est belle. Si on fait des petites erreurs dans notre mise en couleur, on ne se casse pas la tête, les amis. On s'est amusé et on est fiers de nous. On met ça dans notre petit tiroir à apprentissage. Donc, on ne se stresse pas. J'ai adoré faire l'eau. Donc, l'eau a été terminée, le blanc, avec toujours mon trait noir et de la peinture acrylique blanche. Et ici, les petits traits fins, Languo, stylo gel. D'ailleurs, si vous voulez vous gâter, les amis, je vous invite à acheter la collection complète. Non, là j'exagère, mais je vous conseille d'acheter les stylos Languo. Il y a des ensembles avec plusieurs couleurs disponibles. Donc, un paquet que tu achètes qui a toutes les couleurs dedans. Moi, j'ai acheté les packs individuels. C'est pas ce que je te conseille. Je te conseille le pack avec toutes les couleurs, puis avec un système de rangement ou une pochette, là, peu importe, s'il y en a qui existent. Et prioriser les mines 1.0. Voilà. Non, je ne m'étais pas endormie en le disant, là. Attention, là, bande de taquins. Moi, il y a... Vous avez également les Languo comme ceci, avec la mine 0.5. Je ne vous les conseille pas. La mine est trop petite, mais si vous les avez déjà, mettez un petit peu de gomme, tu sais, la gomme bleue, là, pour coller les posters. Mettez de la gomme et en ce moment-là, le crayon va couler plus. Donc, c'est le truc. Je ne vous conseille pas de les acheter. Prenez vraiment la mine 1.0. Elle va beaucoup mieux. D'ailleurs, vous voyez ici, bon, ce n'est pas du crayon de couleur, hein, je n'ai travaillé qu'avec les feutres à alcool. Et pour donner un rouge plus pompier, j'ai rajouté du luminance rouge, mais c'est à la seul endroit. Et vous voyez que les petites bébés lignes, est-ce que je suis capable de faire un zoom plus serré? Les bébés lignes, c'est avec mon petit Languo. Donc, ici, vous avez des traits plus larges, mais vous êtes capable de faire des petits traits délicats. Voilà, pour Jasmine Beckett-Griffith. Le jeu est ouvert à tous sur Discord. Donc, c'est Duo Colo. Venez nous rejoindre, ça va nous faire plaisir de vous accueillir. Et en même temps, vous allez avoir plusieurs versions déjà mises en couleur de celle-ci. On en a de toutes les couleurs, les amis. C'est hyper intéressant. Ensuite, Creepy Kawaii 2. Où est-ce que je suis rendue? Puis attention, je vais vous présenter les nouveaux livres que j'ai acquis de Kevin Tewart. Mon Prince Jean, qui fait partie des coloriages pas à pas que vous pouvez exécuter, ça a été fait complètement au crayon de couleur Prismacolor premier et le bleu, les deux bleus Marco Tribute. Donc, sur ce papier-là, ça va super bien. J'ai eu un plaisir monstre. Et si vous voulez refaire exactement la même mise en couleur ou une autre illustration qui ressemble, peu importe, vous avez le tutoriel pas à pas qui est disponible sur la chaîne pour tous et gratuitement. Ensuite, le Bingo Colo. Donc, sur la chaîne de Simone Collard, c'est bien important de vous expliquer ceci. La donne va changer un petit peu, c'est-à-dire, nous allons avoir plusieurs jeux disponibles par mois. Donc, le Bingo Colo en fait partie. Nous avons également les palettes de couleurs choisies. Donc, c'est au fil des saisons. On a une palette imposée et vous allez avoir plusieurs mises en couleur qui ont été faites par les copines avec la palette de couleurs imposée qui change au fil des saisons. Donc là, on est encore sur la saison de novembre. Et d'ailleurs, ma petite mise en couleur ici de Iloé, c'est avec la couleur choisie, les couleurs choisies par Chantal. Donc, c'est mon résultat à moi.
OK, donc en parallèle du calendrier de l'Avent, moi, je vais participer, les amis, au calendrier de l'Avent. Je vais vous faire des petites vidéos. Mon objectif est ceci, petite vidéo à chaque jour pour vous aider à faire le calendrier de l'Avent. Donc, le bingo colo des Simonettes, vous pouvez le faire avec ces livres-ci. On va pouvoir regarder des petits exemples. Donc, écoutez, j'ai le goût de présenter les livres en ordre, c'est-à-dire en ordre de production. OK. Donc, n'oubliez pas que le bingo de Noël, si ça vous intéresse, c'est gratuit. C'est avec toutes les... dans le fond, c'est gratuit, c'est ouvert à tout le monde. Vous avez le Discord en description de cette vidéo. Donc, on commence avec le Winter Time. Si ces livres-là vous intéressent, vous les avez sur Amazon et sur la boutique Etsy de Kevin Tewart en PDF. Voilà. Vous pouvez acheter également les illustrations à, uniques, donc seules, si vous le souhaitez. Donc ici, c'est le premier livre de Noël de Kevin Tewart et ça me fait plaisir de vous le présenter. Et attention, j'aimerais porter votre attention à l'évolution de l'illustrateur. Moi, je trouve que c'est quelque chose qui est très intéressant et on va pouvoir l'observer au fil de ces 3 livres. Donc, le Winter Time. Ici, nous avons un petit chat en chaussettes. Bon, ce qui est intéressant, c'est que le livre est paginé. Donc ça, je trouve ça agréable pour pas trop se perdre si on veut faire le livre au complet. Un petit Champi House. Nous avons Candy Santa Crush. J'adore, comme toujours, les petites mots et les expressions de Kevin. Ah oui, Kitsu de Noël. Magnifique. Donc, c'est un livre en format carte postale, mais pour ces livres, ben, dans le fond, pour son livre, il l'a agrandi un petit peu. Donc, on n'a pas une illustration sur page complète, ben presque là. Donc, moi, je l'ai vraiment imprimé tel que je l'ai acheté. Donc, ici, on a Pause avant le rush du Père Noël. J'adore les petits orteils. Oh là là, moi, ce que j'aimerais, c'est réussir à faire les 3 livres, évidemment. Oh! Ici, là, pour le Colo Bingo, là, on a la case... attends, là, si je la trouve rapidement, puis ça sera pas facile. La couronne! Voilà! Quelle bonne idée! La couronne, ici. Donc, je l'ai imprimé sur mon papier Nina à 12 $. Il est ressorti, il est encore disponible, donc j'en ai racheté 2 hier. On ne le dit pas, parce que je l'adore. Franchement, c'est un beau compromis entre un carton épais et un papier mince. Crayon de couleur, j'adore. Feutre alcool, ça va très bien. Une coupe de reine. J'aime les espiègleries de Kevin. J'aime les grands yeux, des fonds où on peut s'amuser, rendre le coloriage à notre goût ou le laisser blanc. Parce que oui, un fond blanc, c'est beau aussi. Encore une fois, boule à neige, nous l'avons dans notre Colo Bingo. Donc, maison à pain d'épices dans une boule à neige. Ah, et j'adore les boules à neige, hein, puis faire la réflexion du globe de verre, c'est super intéressant. C'est une bonne façon de s'exercer. Nous avons Tootsie. Il est donc bien cute. Avec les grands yeux, vous allez voir dans le livre que moi j'ai réalisé, que j'ai, complété en couleur, les grands yeux, on peut s'amuser. Santa Barbara. Voilà, on a Kawaii de Noël. Oh, que j'adore. Oh! Le lutin cherche le pôle Nord. J'adore. J'adore. Ça, c'est vraiment dans mes favoris. Quand ça me fait rire, moi, je suis là.
Donc, ici, on pourrait mettre dans la catégorie du bingo sport d'hiver. On a aussi capture ton lutin. Donc, on est capable de l'utiliser dans beaucoup de catégories pour notre bingo colo. Oh, il est donc bien beau! Un petit éléphant. Ah, j'adore. Oh! Cache-cache du rat. Magnifique. Ici, Tori. Moi, là, je ferais les petits oiseaux roses. Bon. Ici, Ticôme dans une grotte. Donc, c'est le fun pour pratiquer la neige, la glace. Bon, ça, c'est mon préféré du livre. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? La dinde en fuite. Mais ça me fait rire, moi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc, c'est mon illustration favorite du livre. Voilà. Ensuite, la soirée disco. Ouais, finalement, j'en ai plus qu'une favorite. C'est difficile à dire. Ici, on a Bob. Bob le toutou. Oubli malencontreux. Bon, il n'a pas pensé à Noël. Ça y est. Donc ici, on est plus dans le manga style. Donc Kevin est vraiment capable d'aller dans tous les univers. C'est ce que j'aime. Ici, un portrait plus réaliste. Donc super intéressant. On va partout avec Kevin. On ne s'ennuie pas. Voyez-vous, on a des petits personnages comme ça, des petits gnomes. Le gnome décalé, qui est magnifique. On a ici le reine gréviste. Bon, lui, ça ne tente pas, qu'est-ce que je te dise? Holy Queen. Et voilà pour le premier livre de 24 illustrations plus bonus, le Winter Time de Kevin. J'aime ça dire ça comme ça, c'est ce que je te dis. Kevin Tewart. Donc, son premier livre de Noël. Ensuite, bon, peut-être que je me trompe, là, mais selon moi, c'est son premier livre de Noël. Bon, jugez-moi pas. Le deuxième... Le deuxième, et je voulais vraiment placer pour que vous voyez l'illustration et la mise en couleur. Donc, le Crazy Christmas. Et c'est avec ce livre-là que j'ai découvert les calendriers de l'Avent de Kevin. Donc, j'ai adoré. Donc, ici, là, c'est la petite maison. Je l'ai faite, moi. Là, j'imagine que mes illustrations sont un peu déplacée parce que j'ai joué avec un petit peu. Écoute, j'espère que ce ne sera pas trop. Bon, lui, un soir, en écoutant la télévision avec mes enfants, j'ai fait un petit jeu et mes garçons m'ont dit des couleurs et j'ai fait la maison de différentes couleurs au pastel sec. Bon, là, attention, le pastel sec, c'est pas le médium que je maîtrise le plus. Donc, ça donne ce que ça donne. Puis, j'ai pas recomplété, d'ailleurs, celle-ci. J'ai celle-là également. Elle, j'avais commencé à la compléter. Mais ce que j'aime pas, c'est l'esthétique sale que le pastel sec donne. Mais évidemment, c'est la base. Donc, c'est pas rien de... comment dire? C'est rattrapable, tout ça. C'est juste que moi, j'ai pas complété le coloriage. Voilà! Donc, ici, regardez-moi le bébé. Oh! Bon, là, je vous montre les colos qui ne sont pas terminés. Donc ici, les yeux ne sont pas terminés, le nez, il y a des petits détails, mais surtout, ils ne sont pas signés. Donc, je pourrais mettre comme de la neige, ça serait super intéressant comme proposition. Les coloriages, ici, vous avez sur la chaîne de Simone Collard tous les tutoriels pour faire ces coloriages-là. Voilà, parce que j'avais essayé de faire des directs à tous les jours, mais direct ou vidéo, je ne me rappelle pas. Donc ici, celui-là n'est pas complété non plus. Donc c'est vraiment la plate couleur. J'avais utilisé les poudres Magical dans le fond et c'est la première fois que je les utilisais. J'ai eu beaucoup de plaisir. Donc c'est ce que donne, mais c'est vraiment pas terminé. Ici, le petit garçon. Bon, là, ce qui est arrivé avec lui, le jeune homme de Noël, j'ai oublié de l'imprimer. Donc, j'ai pas eu le temps de faire, proprement dit, la mise en couleur au complet. Donc, c'est encore la base. Et le Merry Christmas, où je me suis amusée. Bon, moi, j'ai changé, j'ai écrit Joyeux Noël. Bon, je suis partie sur 2 couleurs, donc le
le or et le brun. Donc, il me reste à faire la finalité de cette illustration-là. Et là, on passe à mes illustrations qui sont complètement terminées. Donc, nous avons ici... Oh, qu'elle est belle! Mais attendez de la voir en couleur. Franchement, je me suis amusée comme un bébé. J'ai travaillé ici avec l'aquarelle et j'ai travaillé d'une façon digentée. J'ai sorti des zones de la mise en couleur, dans le sens que l'aquarelle, je l'ai tirée partout. Donc, j'ai trouvé ça hyper agréable et ça donne un super de beau résultat. Je me suis amusée et je suis très contente de ma mise en couleur. Les doigts, j'adore faire des mains. Donc, tout était là pour que j'apprécie énormément. Bon, lui, il est là, mais il n'est pas... oui, il est terminé. Non, il n'est pas terminé, il n'est pas fini. Hein? C'est une bonne façon quand on signe, hein? Il n'est pas fini. Donc, il manque des petits détails. J'avais continué la mise en couleur, mais ce qui reste, là, vous allez dire, c'est pas beaucoup, c'est les yeux et les cils à mettre en noir, noir, noir. Donc, c'est un petit détail léger, mais très important. Ça va me prendre 30 secondes à faire. Et j'aimerais aussi mettre de la lumière blanche que je trouve qu'il manque. Ensuite, celui-ci, oh que j'ai eu de la misère. Si vous voyez cette vidéo-là, vous allez avoir du plaisir parce que j'ai eu de la difficulté terriblement. Mais j'ai rattrapé le tout et j'ai changé la couleur du petit rat à plusieurs reprises. Et mon Dieu que j'ai eu de la misère. Mais le résultat est sensationnel. Je trouve que les couleurs sont très vibrantes, très franches. J'adore. D'ailleurs, le calendrier de l'Avent et les livres de Noël, moi, c'est vraiment pour m'amuser. Je ne me mets pas de pression et j'y vais vraiment au plaisir. Donc ici, j'ai travaillé avec des crayons aquarellables très pâles et ce que j'ai fait, c'est que j'ai retracé tout en noir l'illustration. Je vais vous la remontrer. Vous voyez que les traits sont plus pâles. Et moi, j'ai retracé le tout et je trouve que dans l'ensemble, ça donne un super beau résultat. Ensuite, celle-ci, oh, écoute, je suis pas habile avec les verts, mais je trouve que j'ai vraiment réussi à rendre un beau résultat avec l'aquarelle et j'ai travaillé assurément avec du crayon de cire. Donc vraiment, j'adore, j'adore. Moi, je pars avec du n'importe quoi, puis je m'adapte ensuite. C'est vraiment ma stratégie pour les illustrations de Noël. Ici, dans la barbe, un médium que je n'utilise pas souvent, je ne sais pas si avec la lumière, vous allez pouvoir le voir, de l'aquarelle nacrée. Voilà. Et j'en ai mis partout, en fait. J'en ai mis partout, mais surtout dans la barbe, on la voit bien, et le fond ici. Donc, ça donne un beau résultat aussi. Très contente. Ensuite, les petits marque-pages de lutin. Donc, moi, j'ai ciblé ces deux-là que j'ai mis en grand. Et voici ce que ça donne. Bon, lui aussi, il manque des petits détails, là. C'est du noir et du blanc qui manque et ma signature. Ici, quelques petits détails, mais voilà. Ah, lui, là. Et que j'ai eu du plaisir. Ah, qu'il est beau! Regardez-moi ça. J'ai mis dans la barbe et dans les petits, dans le chapeau, de la paillette. Mais attendez, je me rappelle plus comment j'ai fait ça de toute façon. Est-ce qu'on va la voir? C'est dur, hein, voir la paillette à la télévision. Mais très, très discrète, là. Ah, peut-être qu'on la voit là un peu, là. Mais très discrète et j'adore. C'est mon style. Et j'ai fait les belles flammes dans les yeux comme Kevin avait fait. Oh my God, j'adore. Ah, celui-ci, je suis complètement sortie de ma zone de confort. On est tout en douceur avec de la paillette. Allez, allez les amis. J'ai utilisé mon petit crayon chrome ici pour faire la cloche. Franchement, je ne sais pas si on va voir les paillettes un petit peu ici. Mais il y en a beaucoup au pied carré. Voilà. Bon, celle-ci, les grands yeux, quand je vous disais qu'on peut axer énormément sur les grands yeux, je me suis amusée comme un petit bébé. Regardez-moi ça, les yeux. Donc, j'ai travaillé avec les couleurs complémentaires ici, cheveux rouges, les yeux verts. Voilà, le bonhomme de neige. Et là, c'est sur le fond que j'ai axé le tout. Donc, j'ai fait un fond extrêmement coloré.
Donc, j'adore. Et j'ai fait les yeux en braise. Superbe. Ensuite, le mouton, oh my God. Lui aussi, écoute, je me suis vraiment... voilà. Donc, le mouton, si vous allez voir la vidéo, j'ai fait un fond très barbouillé. Et j'avais fait, si je ne m'abuse, par exprès pour vous montrer comment récupérer un fond qui est trop coloré et qui enlève la vedette au personnage principal. Donc là, j'ai fait celui-là pour nous amuser. Oh my God! Elle, l'aquarelle et les crayons de cire. Wow! Voilà. C'est... j'ai pas de mots. Donc, celui-ci, je me suis beaucoup amusée avec le fond poudre Magical. Donc, j'ai vraiment adoré faire le fond. Mod Podge ici avec de la paillette. Je voulais de la paillette partout. Bon, je ne suis pas sûre que ça paraît bien à l'écran. Donc, voilà. Et je suis allée dans des couleurs sobres. Ce que j'ai utilisé pour le fond et le chapeau, je l'ai réutilisé partout. Dans la barbe, dans les ombres du visage. Je vais vous inviter à regarder de très près. Voyez-vous que dans les ombres, il y a du bleu, il y a du vert, il y a vraiment toutes les couleurs, du rouge. Donc, je me suis bien amusée avec celui-ci. La petite poupée ici que j'avais pas le goût de faire en couleur de Noël, je voulais sortir de ma zone de couleur de Noël. Donc, voici la petite cocotte. J'ai adoré la faire. Peau foncée. Pour moi, c'est un défi. Les fleurs, je les voulais ultra colorées et c'est bien réussi. Si je ne m'abuse, c'est-tu de l'aquarelle Paul Rubens fluo ou des surligneurs? Et j'ai fait les yeux deux couleurs. Donc ça, j'adore faire ça. Donc ici, j'ai travaillé avec des couleurs graphite. Donc toute la base, j'ai fait une couleur grise et ensuite, j'ai appliqué mes couleurs par-dessus. Et pour faire ressortir le sapin, évidemment, ça prenait de l'acrylique blanche. Je vous montre la belle poupée. Magnifique. La peau est super belle. Évidemment, quand on fait cette technique-là, on ne peut pas... C'est difficile de ramener la peau claire, c'est presque impossible. Donc, voilà le résultat. Très contente. Oh, oh, oh! Je pense, mais je ne suis pas certaine que c'est une de mes plus belles réussites de ce pack. Donc, aquarelle et crayon de cire, Crayola. Voilà. La bouteille, je me suis amusée et le résultat est vraiment joli. Ah, lui aussi. Groot, je s'appelle Noël. Donc voilà, regardez-moi comment j'ai eu un plaisir de fou. Et c'est travaillé quand même rapidement hein, pour ces mises en couleurs-là. C'est pas des projets d'un mois. Là. Moi, le projet, c'était on fait ça rapide, rapide, rapide. Donc voilà. Elle, les cheveux pour avoir cette couleur très orangée-là, Stabilo Boss surligneur. Facile. Oh, les petits, on termine avec les petits garçons magnifiques. Les petits gnomes. Ici, j'ai fait un fond encore avec les poudres Magical. Hein. J'ai vraiment testé ce médium-là dans ce livre-ci. Et à la fin, j'ai terminé avec un espèce de glacis de couleur très foncée. Donc, j'adore. Et n'oubliez pas que tous ces tutoriels-là sont disponibles sur la chaîne. Je suis déguisée en reine au nez rouge pour tourner la vidéo. Donc, les affichettes sont toutes avec mon petit pyjama en reine au nez rouge. Et on termine par le dernier livre de Kevin, le Starlight Christmas Grayscale Coloring Book. La couverture, comme d'habitude, est faite par Ardeline, excuse-moi. Adeline Carpentier. J'ai mélangé les deux ensemble. Ça fait que ça fait Ardeline. C'est quand même pas pire quand même, hein? Donc, Adeline Charpentier, qui a une chaîne YouTube, les amis, hein, c'est Adeline et ses crayons. Donc, si vous voulez aller la voir, c'est une dame d'un exceptionnel talent qui fait toutes les couvertures de Kevin. Donc, ici, le Starlight Christmas. Donc, encore une fois, magnifique. Donc, il y a de l'espace pour jouer. Les personnages sont gros.
Donc, franchement, un plaisir. Et ça, je me rappelle, hein? Moi, j'avais regardé le direct d'Adeline avec Color Fila, puis elle faisait la petite frange ici, puis elle savait pas c'était quoi. Beau souvenir, beau souvenir. Oh, celle-là est tout à fait magnifique. Celle-ci. Imaya. Donc, n'oubliez pas que les liens sont en description de cette vidéo pour rejoindre Kevin Théouard. Et vous pouvez acheter également les illustrations seules. Donc, vous n'êtes pas obligé d'acheter le livre. Si vous voulez acheter juste le PDF d'une illustration, vous pouvez également chez Kevin Théouard. Oh, que c'est joli. J'adore. J'adore. Donc, pourquoi pas s'amuser avec du nouveau matériel? Oh, qui est beau! Vous pouvez le joindre avec le Colo Bingo également. Ah! Oh. Mais c'est vraiment un, voilà, un laisser-aller. Le Santa's Holiday. Magnifique. Ouh, une petite boudeuse. Jade, qui est forte. Ah, oh, j'adore! Il a fait des petites taches comme des bébés. Des bébés reines. J'adore. Oh! Ici, on a notre petit reine. Oh, j'adore. Oh! Ben, Colin! Elle est magnifique! Wow! Oh, puis en plus, une girafe. Oh, j'adore! Donc ça, si vous voulez, vous pouvez prendre juste une des deux et la mettre en plus grand et l'imprimer, ou l'imprimer comme ça, les deux ensemble, qui vont très, très bien ensemble. Oh, go le ski! Oh! Joanne! Oh, wow! Ici, on a la galaxie. J'adore! Ivan! Oh, qui beau! Oh, j'adore! J'adore! Les yeux sont exagérés. Oh, les petits minous! Bon, ça, c'est mes préférés. Voilà, les petits chats. Donc, des petites illustrations ici rapides et faciles à faire, donc très intéressantes. Bon, on a encore une poupée boudeuse ici. J'adore les expressions. Ah, avec un pompon qui est long à coucher dehors, hein? J'adore! J'adore! Oh! Hello, Carl! Wow! Magnifique! Oh! Un petit pompon enflammé, on dirait. Ah, je la verrais la peau bleue. Bon, ça c'est moi. Agnès! Magnifique! Ah, les yeux, hein? Regardez-moi ça, là. Oh, il y a de quoi s'amuser, hein? Bon, ici, on a un ho-ho-ho, petit Père Noël. Ah, oh, j'adore, j'adore, j'adore. Donc ici, l'illustration des deux a été mise ensemble en format plus comme carte postale. Les petits chats également. Ah, je préfère la version marque-page. Je trouve que c'est plus structuré, j'aime bien. Les chats sont magnifiques. Un chat girafe, un chat zèbre. C'est ça? C'est donc bien beau. Wow! J'adore. Et voilà, donc Kevin Théouard, vous avez tous ces livres ici, hein, il y en a beaucoup de disponibles. Les réseaux à Kevin. Kevin a un Patreon, voyons. Je n'arrive pas pour aller le rejoindre. Et d'ailleurs, le calendrier de l'Avent de cette année se passe sur Patreon. Yeah! Avez-vous autre chose à vous présenter? Je pense qu'on a fait le tour. C'est une grosse vidéo aujourd'hui parce que je voulais regrouper tout Noël ensemble. Donc, n'oubliez pas, et je le répète, que chez Simone Collard, maintenant, nous avons un Discord. Le Discord est gratuit pour tous. Et nous avons beaucoup de jeux. Donc, je vais vous faire une vidéo pour les jeux, vous expliquer tous les jeux. Donc, c'est gratuit. Cliquez sur le lien, vous pouvez venir nous rejoindre. Donc, vous pouvez jouer au bingo de Noël avec tout ce que je vous ai présenté. Et d'ailleurs, calendrier de l'Avent, je révèle ça en fin de vidéo. C'est un secret. Bon, vous pourrez le dire, là. Mais le calendrier de l'Avent de cette année, je vais le faire avec vous. Je vais tenter à tous les jours de vous proposer
voyons, un petit tutoriel sur chacune des illustrations du mois. Et encore une fois, cette année, je vais y aller avec de l'exagération, du matériel qu'on n'est pas habitué de travailler avec et du plaisir. Voilà! Donc, en cette période préparatoire du temps des fêtes, je vous dis merci pour votre écoute et on se revoit bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!